Notre cours d'aujourd'hui est intitulé « L'homme fort dans la maison ». L'homme fort dans la maison. L'homme fort dans la maison. Niveau 3e année, cours 495, chapitre 1 intitulé « L'homme et la femme ». Deuxième cours du chapitre. En introduction, Jacques chapitre 3 verset 1, Deutéronome chapitre 27 verset 3, plus Apocalypse chapitre 4 verset 7, plus Juge chapitre 14 verset 8. On va rapidement lire 2 à 3 paroles. Attention vraiment. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et ce que la parole de Dieu dit, lorsque tu ouvres tes yeux, tu constateras le contraire de ce que la parole dit. La parole dit qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Ça veut dire que Dieu n'envoie pas beaucoup de gens enseigner parce qu'il faut remplir des conditions. Ça se joue au niveau de la qualité de la nourriture que l'enseignant que Dieu envoie va donner et non de la quantité. Dans le siècle présent, il y a plus d'1 milliard de prédicateurs, prédicatrices, toutes sortes, en opposition avec la parole de Dieu. En opposition totale avec la parole de Dieu. Et dans Jacques chapitre 3, donc, Dieu dit qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner. La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Normalement, cette phrase devrait interpeller tout enfant de Dieu. Mais, non, les gens ne s'en occupent pas, passent dessus, ils marchent dessus, ne sachant pas que toute désobéissance à la parole va se payer lourdement, obligatoirement. La loi, c'est la loi. Et elle est dure, la loi, en général, pour que les gens puissent marcher droitement. La loi doit être rigide et sévère. Une loi ne prend pas en compte les états d'âme des gens. Une loi ne prend pas en compte ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Non. Une loi ne prend pas en compte les biens de quelqu'un. Non. Elle est prise et elle s'applique, elle est au-dessus de toutes les têtes. Ici, on dit qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui enseignent cette loi. Et l'Écriture va expliquer pourquoi. Parce que Dieu a ses propres conseillers
il est son propre avocat. Il se justifie lui-même. Deutéronome chapitre 27, verset 3. Après que les premiers terriens aient désobéi à la loi de Dieu, Dieu comme une mère dans son amour qui n'oublie jamais ses enfants, même s'ils font quelques bêtises, il va leur accorder une seconde chance. Dans cette seconde chance, la loi, une loi écrite est donnée. Et cette loi écrite donnée par Moïse dit que voici la loi. Tous ceux qui vont respecter ce que la loi dit, ils vont aller entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Et une fois qu'ils sont dans le lait et le miel, eh ben, le miel va leur garantir de la nourriture, des provisions à gogo. Ils n'auront plus à souffrir, c'est fini. Une fois qu'ils pourront parvenir à mettre la main sur le lait et le miel. La parole de Dieu va maintenant indiquer ce lait et ce miel. Où est-ce qu'on trouve cela? Une fois que vous entrez ici, on vous indique où est-ce qu'on trouve ce lait et ce miel. Le lait, pas dans le lait dans le français de France, c'est le lait que tu prends au petit déjeuner. Voilà. Ça, c'est le lait de France, avec les vaches qui rient, que vous aimez bien. Ben oui, on doit se dire aussi la vérité sur ces choses-là. Mais dans la pensée de Dieu, le lait de Dieu n'est pas le lait de France, non. Le lait dans la pensée de Dieu, c'est l'enseignement qui va te permettre d'aller acquérir la vie abondante et de vivre sur terre sans difficulté. Voilà. Et le lait, c'est le début de l'enseignement. C'est l'enseignement des enfants. Et Apocalypse chapitre 4, verset 7, va maintenant dire, comme si le lait, c'est-à-dire l'enseignement des enfants, c'est-à-dire ce que tout le monde peut prendre au petit déjeuner, si tu peux facilement trouver du lait un peu partout sur terre, le miel, ça ne sera pas ça. On trouve plus facilement le lait, mais le miel, il y a d'autres conditions à remplir. Parce que là-bas, ça va demander d'autres lieux, de la protection. Il y a des abeilles là-bas, il faut faire attention, il faut se protéger. Si tu ne te protèges pas, les abeilles te massacrent. Tu rentres à la maison, la couleur a changé. Donc, la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, rien qu'au niveau du b.a.-ba de la compréhension, nous sommes tous d'accord pour dire que le lait, on peut trouver ça plus facilement que le miel.
Et la parole de Dieu va nous dire où est-ce qu'on trouve le miel de Dieu. Même le miel de France, tu ne le trouves pas n'importe où. Et Dieu va nous dire où est-ce qu'on trouve son miel. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, verset 7. Verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Là, on nous donne l'identification du visage de Dieu. Et la première identification sur la carte d'identité de Dieu, on ne commence pas par l'agneau immolé. C'est l'erreur des chrétiens. Si tu commences par l'agneau, on va t'écraser, on va te massacrer sur cette terre-là. Où règne la loi du plus fort. La première caractéristique de Dieu, c'est le lion. Raison pour laquelle, lorsque les enfants d'Israël, ils sortent d'Égypte, et lorsqu'ils entament leur marche pour tenter de joindre Canaan, sur les 12 tribus, c'était obligatoirement et toujours, retiens-le éternellement aujourd'hui, c'est toujours la tribu de Juda, caractérisée par le lion qui ouvrait leur marche. Obligatoirement. Le lion doit être devant. Si tu mets les brebis devant, on va les massacrer. Donc, Dieu dit que pour avoir la vie abondante, l'héritage en Christ, le lait et le miel, il nous donne la solution. Il dit, il faut aller chercher le miel. Et le miel, Juge chapitre 14, verset 8, va te faire comprendre que pour le trouver, on le trouve dans le lion, dans le plus fort. Et on te donne les conditions pour obtenir ce miel-là. Tu dois être à même de déchirer par ta connaissance le lion. Si tu n'es pas à même de déchirer le lion, tu ne peux pas avoir le miel. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, malgré les jeûnes, les prières et autres, ne sachant pas que l'une des premières conditions pour rentrer dans son héritage, il faut être à même de déchirer le lion, c'est-à-dire d'interpréter les Écritures, obligatoirement. Le lion, qui est la première caractéristique de Dieu, quand Jésus arrive, on nous explique, oui, il faut qu'une personne meure pour que les gens soient sauvés. Or, Jésus de Nazareth, pour faire son ministère, il a fait son ministère avec la caractéristique, sa nature guerrière du lion. Parce que si tu n'es pas fort, si tu n'es pas bien armé, si tu n'as pas des mâchoires solides, tu ne peux pas vaincre le diable, tu ne peux pas faire lever les paralytiques, tu ne peux pas évangéliser sur un terrain où tu es étranger parce que les gens sont les gens de Moïse. Tu ne peux pas venir évangéliser sur le terrain d'autrui si tu n'es pas quand même bien armé spirituellement.
Mais tu vas mourir. Ce sont les brebis d'autrui. Et tu viens, tu guéris les malades. Tu chasses le diabète, le sida, les cancers, les hépatites. Tu chasses tout ça là. Un agneau ne peut pas, ne peut pas faire ça. Allant de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Mais il faut avoir une force inouïe. C'est le lion qui fait ça. Maintenant, pour avoir le miel, il fallait que ce lion soit tué. C'est pour ça que Caïphe avait dit que un seul doit mourir. Un seul lion, c'est suffisant. Il y aura du miel pour tout le monde. N'est-ce pas qu'il est venu se sacrifier pour nous? C'est un lion. Il rencontre Samson. Il attend Samson. Et comme Samson avait appris par les enseignements à dompter le lion, il avait appris comment est-ce qu'on peut venir à bout d'un lion par une connaissance venant de Dieu. Eh bien, le lion n'a pas fui, hein? C'est pour ça que Jésus n'a pas fui à la croix. Il s'est donné. Mais si ta mémoire est fraîche, il y a un jour où Jésus, on est venu le chercher, le prendre. Il a disparu, il a zigzagué, il est parti. Un autre jour, on est venu comme ça. Il demande, vous cherchez qui? Jésus de Nazareth. Il a crié, c'est moi! La Bible dit, ils sont tombés. C'est le lion qui avait rugi. Ils sont tombés. Morts de peur. Mais ce lion-là va se laisser maintenant dompter. Afin que les enfants puissent prendre le miel dans son corps. Parce que les meilleurs trésors se trouvent dans la chambre du Père. Les meilleurs trésors. Et pour mettre la main sur ces trésors-là, il faut que le Père physiquement soit décédé. Et Jésus a donné sa vie pour nous. C'est ce que l'Écriture explique. Et la condition maintenant, le miel est disponible pour tout le monde, sauf que c'est un miel individualisé. C'est un salut individuel. C'est une délivrance individuelle. Chacun a son assiette. Tu ne manges pas dans l'assiette de l'autre. Soit tu sais dompter le lion, ou soit tu ne sais pas. Donc tu recules là-bas, tu t'assois seulement où tu apprends. Maintenant, les Écritures expliquent bien que dans cette histoire d'être à même d'aller prendre le miel et de déchirer le lion d'abord, c'est-à-dire être à même de déchiffrer les Écritures de Dieu. Pour le faire, la Bible explique bien que ça ne se fait pas en un seul jour. Non. Quand tu veux conduire une voiture, on va t'apprendre ça sur plusieurs jours. Quand on va à l'école, même la classe de 6e, ce que l'enfant doit emmagasiner pour le niveau de la 6e, on met 9 mois à charger ça là. C'est pas en un jour. Mais dans l'aventure chrétienne, tu trouves des gens, 3 mois après, elles prêchent la parole. Tu trouves des gens, 6 mois après, ils prophétisent. Et après, les gens s'étonnent qu'il y ait beaucoup de morts, comme le dit 1 Corinthiens chapitre
11, versets 27 à 30, que parmi vous, tous ceux qui prennent les Écritures à la légère, beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes et beaucoup de morts. C'est la réalité chrétienne aujourd'hui. Tu ne peux pas. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand on apprend aux gens à dompter un lion, mais c'est par phase. Il y a d'abord beaucoup d'observations. Les gens ne sont pas fous pour te laisser en face du lion dès le premier jour ou deuxième jour. Fais 300 kilos. Mais il va t'avaler. C'est un processus, c'est un processus, c'est un processus. Au fur et à mesure, tu acquiers les aptitudes, le niveau et tout. Et les Écritures expliquent bien que toutes les sciences de la terre, ça fonctionne par niveau, par niveau, par niveau. Et l'Écriture est la première science. C'est la première science. C'est comme à l'école. Ici, pour comprendre Dieu, pour être à même d'interpréter, pour être à même de déchirer un lion, tu dois passer la classe de... Tu finis, tu montes tes classes normalement, il n'y a pas de triche. Hein? Maternelle, tu grimpes, tu passes toutes les sections, la petite, moyenne section, grande section. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est au fur et à mesure, un jour, quand tu auras bien emmagasiné les apprentissages, on pourra maintenant te laisser entrer dans la cage pour aller affronter un lion qui fait 350 kilos. Et ce lion-là fait plus de 350 kilos. Mais les gens ne veulent pas le respecter. C'est grave. Nous ne voulons plus commettre les erreurs du passé et l'humanité avance par progrès, par révélation, par nouvelle connaissance. Cette histoire de Dieu, c'est un processus par niveau, c'est comme à l'école. Il y a la classe de 6e, de 5e, etc., etc. Tu prends en physique, en chimie, en mathématiques. Tu peux même prendre la géographie, la botanique et compagnie. On enseigne toutes ces disciplines en classe de 5e. On enseigne en classe de 3e, en seconde, en première, ça monte. Mais est-ce que la botanique de la terminale va être la même que celle de la 5e? Non, mais c'est la botanique. Ce sont les mathématiques. Pour dire ceci, dans la pensée de Dieu, les Écritures sont tellement parfaites que tout débat, quand tu vois les pasteurs discuter, oh, la femme ne doit pas prêcher, oh, ceci, cela, oh, il ne faut pas porter les pantalons, les rouges à lèvres, les ci, cela, oh, les esprits de Jézabel, tout ça là. Le propriétaire de ça, il a tout fait à la perfection et il peut y avoir aucun débat s'il n'y a pas interprétation particulière. Tout dépend du degré de compréhension, du degré de compréhension, du degré de compréhension. Si en 2003, ma compréhension, c'était que la femme ne doit pas prêcher, le Saint-Esprit, en tout cas, il va tout faire pour qu'en 2012, que je puisse venir comprendre par d'autres Écritures
pourquoi la femme peut prêcher. Ici, il n'y a pas quelque chose de frein à main arrêté chez les hommes. On est là, on bouge peu. Non, 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 ça n'existe pas. C'est l'ignorance qui fait que les gens débattent ceci. C'est pas possible de débattre, c'est par niveau de compréhension. Maintenant, quand tu comprends, tu dois être à même de démontrer, parce que la foi, c'est une démonstration. On est là-haut, oui, la parole de Dieu déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Ah, nous avons la foi. Est-ce que vous avez la foi? Oui, on a la foi. Oh, gloire à Dieu, amen, amen. Dieu fera, oui, fera, ici, cela. Ça, c'est... C'est-à-dire, c'est la chair humaine qui s'exprime seule pour elle-même. Il n'y a pas de foi dedans. Parce que la foi exige que tu comprennes. Or, si tu as compris, tu dois être à même de démontrer. Hébreux chapitre 11, verset 1. Nous parlons de l'homme fort dans la maison, de manière à ce que chacun puisse bien comprendre que la parole de Dieu, on ne peut pas débattre dessus, tout est parfait dedans, tout. Il y a le niveau de compréhension des enfants de la maternelle, c'est dedans. Ceux de la petite section, c'est dedans. Moyenne section, c'est dedans. C'est par section, c'est par section. Ceux de l'université, c'est dedans. Les prophétesses stagiaires, elles sont aussi prises en compte ici. Que chacun comprenne bien ces choses. L'Église, ce n'est pas un vrac comme on nous avait appris. Tout le monde est là, chacun avec des problèmes différents, chacun avec des compréhensions différentes. D'autres sont là physiquement, mais l'esprit est resté à la maison. D'autres sont là physiquement, mais les oreilles sont restées à la maison. D'autres sont là physiquement, mais le cerveau a été vendu il y a 2 ou 3. Donc, comment on va faire? Les gens ne peuvent pas comprendre. Bon, maintenant, ici, le niveau doit monter parce que l'enfant doit grandir. On va faire comment? C'est pour ça que Jésus fait asseoir les gens et il enseigne par rangée, par classe. C'est un processus. Prenons d'abord homme, l'homme. L'homme, les Écritures nous enseignent ici que c'est la parole, puisque Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole, et après on vient dire que c'est Jésus. Donc, et tout le monde sait que c'est la chair, c'est Dieu, c'est la parole qui s'est faite chair, voilà. Jésus est un enseignant. Jésus est un prédicateur. Il a une connaissance, il nous transmet la connaissance. Et l'enseignement a commencé depuis le premier chapitre, Genèse chapitre 1. Tu peux lire du chapitre 1 au chapitre 3. L'enseignement a commencé là-bas. Puisqu'on a dit que cet enseignant-là, cette parole, cet homme, c'est Jésus, c'est un enseignant, donc c'est un prédicateur, donc c'est Dieu. Et les paroles qui vont te faire comprendre cela, Genèse chapitre 1, il donne des instructions à Adam et Ève, il donne sa loi. Matthieu chapitre 4, verset
1 à 11. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, tout enseignement qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ça confirme que Dieu lui-même est un enseignant. Jean chapitre 1, verset 1 à 12. Tous ceux qui reçoivent son enseignement, eh bien, ils ont reçu la vie. Et l'enseignement de Dieu, l'objectif, Jean chapitre 15, verset 3, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Pur. Un homme pur est sans péché. Et qui dit sans péché, donc un homme pur, il retrouve sa divinité. Jean chapitre 10, verset 34. Mais, cet homme-là qui enseigne, en se promenant dans le pays, on se rend compte qu'il n'est pas le seul enseignant. Non. Il y a un autre enseignant qui, lorsque Dieu a donné son premier rendement à Adam et Ève, la Bible nous apprend qu'il y a un autre enseignant, encagoulé, masqué, déguisé. Lui aussi s'est présenté pour faire une proposition de cours. Et malheureusement, Ève a... Mais comme c'était en français de France, elle a compris, elle a accepté. Genèse, il s'appelle le diable, le deuxième enseignant. C'est prouvé en Genèse chapitre 2, verset 17, plus Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Il y a les deux enseignants qui sont face à face, parole contre parole. Jésus et le diable, ils sont face à face. Est-ce que tu as le chapitre 10? Oui, nous aussi on a un chapitre 10 dans notre programme. Ça parle de quoi là-bas? Le salut. Ah. Est-ce que vous avez ça? Oui, on a ça aussi. Mais est-ce que il est écrit? Mais il est aussi écrit. Donc, il y a l'un des enseignants qui avait et le il est écrit et le il est aussi écrit. Et il y a un autre enseignant, l'autre, il n'avait que le il est écrit. Matthieu chapitre 7, verset 15. Maintenant, cet enseignant-là, appelé le diable, lui, l'objectif de ses enseignements, si Jésus a ses ministres, lui aussi, il a missionné des gens pour véhiculer son enseignement. Un enseignement trompeur. Et ces gens travaillent très bien. Soit ils sont volontaires, ou soit ils sont recrutés comme ça, mais il y a beaucoup de volontaires du côté du ministère de l'Éducation nationale du diable. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Ces hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, il y a deux ministères de l'Éducation nationale. Il y a celui de Jésus et il y a celui de Satan. Objectif. Jésus, son objectif, Jean chapitre 15, verset 3. Éphésiens chapitre 4, verset 12. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Psaume chapitre 23, verset 1. Josué chapitre 1, verset
la liste est longue des chapitres de l'enseignement, des enseignements de Jésus. Mais Satan aussi, non seulement il a ses travailleurs, mais leurs objectifs aussi sont bien connus. Lui aussi, c'est un homme. Donc, en fait, quand on parle d'homme, il y a deux hommes possibles. Ça dépend, tu vas marcher avec lequel. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. La perdition, c'est à travers des faux enseignements. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. On dit donc que le premier enseignant, Jésus, ses étudiants ne sont pas nombreux. La majorité de la foule va suivre la voie la plus large. Là où il y a beaucoup de bruit, où on peut bien danser. Ils vont suivre là où il y a des lumières, des projecteurs. Là où on peut même venir en soirée pyjama des cieux. Ils vont suivre là où on peut traverser en dansant comme pas possible pour son Dieu. Et la Bible dit, cet homme-là, cet enseignant-là, ce qu'il enseigne, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, disent que ces enseignements sont caractérisés par deux choses. Enseigner un autre Jésus, enseigner un autre évangile. Voilà. Fort. Puisqu'il y a deux enseignements, il y a deux forces en puissance, en présence. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et tout le monde sait que le Saint-Esprit est un enseignant par excellence. Plus Luc, chapitre 10, verset 18. Verset 18, Satan est vaincu, il est tombé. Verset 19, nous recevons cette puissance et tout le pouvoir possible pour impacter, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir faire taire les faux enseignants, les faux enseignements. La Bible déclare il faut leur fermer la bouche. Nous leur fermons la bouche par la démonstration de l'enseignement de la parole de foi. Quiconque est enseignant ou aventurier, aventurière dans les Écritures, que la personne soit apôtre, docteur, peu importe la titrologie. Quiconque veut mettre en lumière, soi-disant qu'il a une contradiction à apporter à notre enseignement, il doit s'assurer de deux choses. Qu'il est à même de déchirer le lion et que Dieu soit vraiment dans ce qu'il est en train de faire. Sinon, le lion ne lui laissera pas une chance. Hébreux chapitre 12, verset 29, Dieu est un feu dévorant. Fini les temps des aventuriers où tout le monde pouvait se présenter comme connaissant. Non, on rentre dans une saison où c'est parole contre parole, connaissance contre connaissance. Si tu prétends connaître, prends le tableau, tu mets les Écritures, démontre. J'aime bien comment le monde fonctionne, que ce soit en économie, en physique, en chimie, il n'y a que chez les chrétiens où il y a le désordre. Tu peux être un physicien argentin.
Si tu découvres quelque chose, tu comprends quelque chose, de la manière que les autres n'avaient pas compris ça, tu mets ça sur la place publique, tu publies dans votre communauté scientifique, les autres vont regarder, réfléchir, apprécier. En tout cas, si tu es dans le bon, planétairement, non, ils vont dire, c'est bon. Et c'est là où on te donne le prix Nobel de chimie, de physique, d'économie. Il n'y a pas de débat. Tu arrives à démontrer. Et quand on fait la pratique, c'est bon. Non, toute la communauté scientifique applaudit. Il n'y a que chez les chrétiens où l'ignorance fait que les gens, ah non, c'est pas comme ça. La femme, ah non, elle doit se taire, elle doit rester en bas. Non, c'est l'ignorance. C'est petit ça. Ils ne comprennent rien. Et la plupart d'entre eux, quand tu observes bien, ils sont encore dans le ventre de leur mère. Mais nous voulons qu'ils sortent du ventre en suivant ceci. Puisqu'il y a deux enseignants, le premier travaille avec la force Acte 1, 8, Luc 10, 19 par exemple. Le deuxième, lui aussi, il n'est pas bras vide, bras ballon. Non, 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 non. Lui aussi, il a quelque chose. Il arrive à convaincre les gens avec une force. Il a sa force. 2 Thessaloniciens chapitre 2 par exemple. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Voilà. Voilà. Le Saint-Esprit est une puissance. L'enseignant Jésus, il enseigne avec puissance. Il a quelque chose pour convaincre, détruire le mal et tout. Mais le diable, l'enseignant le diable, lui aussi, il a sa puissance. On va voir, sa puissance sert à quoi? Puissance de Satan, virgule, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ah, ben voilà. C'est l'enseignement du mensonge en utilisant un autre Jésus, en utilisant un autre évangile. C'est dehors là partout. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, son public, il a son public, hein. Il a son public. Il a ses travailleurs. Il a ses travailleurs. Il a son public. Maintenant, eux sont caractérisés, ces gens-là, qui sont dans les églises du diable, ces pasteurs du diable avec leurs brebis, écoute, ils sont caractérisés par ceci. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Alors, je prends où? 13, voilà. Je prends à partir verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé. Voilà, un homme qui a semé. Pour semer, tu dois avoir une force de persuasion pour convaincre. Tu dois avoir, c'est-à-dire une force de persuasion pour que ceux qui t'écoutent, mais comme dans certains endroits, puissent accepter que ce qu'on appelle, soi-disant, si tu as déjà suivi des documentaires sur ce qu'on appelle les sectes, mais dans les sectes, il y a soit une déesse, c'est la chef,
ou soit il y a un Dieu. Et l'État les appelle des gourous. Mais pour les adeptes, c'est Dieu. Alors, pour que tu arrives à convaincre papa, maman, la petite sœur de maman, la fille aînée, la deuxième fille, le mari de la deuxième fille, le voisin, la voisine, les oncles qui vivaient à 100 km, pour que tu arrives à convaincre tout ce monde-là de se retrouver chez toi, qui s'appelle le jardin d'Éden, et qu'en dehors de chez toi, en fait, c'est l'enfer, et que quiconque essaie de sortir des murs de chez toi, tant pis pour lui. Ah, il est en enfer. Donc, pour parvenir à convaincre, et des fois, les gens ont fait 20 ans, 17 ans, 25 ans, là, avec sur leur tête ce que l'État appelle des gourous, mais que eux ils appelaient Dieu. Pour que les gens te suivent dans ça, il te faut quand même une capacité pour convaincre les gens. C'est cette force-là. Il faut quand même une force de persuasion. Que ça soit pour le bien, que ça soit pour le mal, si tu veux que les gens te suivent. En tout cas, prépare un peu ton logos. Ou fais beaucoup de bonnes promesses. Et ici, on dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. En fait, lui, cet enseignant-là, le diable, les enseignements qu'il donne, c'est en direction des gens qui sont dans le dos. Eh bien oui, ils dorment. Jésus explique. Parce que Jésus avait déjà dit, veillez, veillez, restez debout. Or, beaucoup ont cru que veiller de rester debout au nom de Jésus. Satan reçoit au nom de Jésus. Non, c'est pas cette veille-là. C'est pas veiller de prière, non. Non. C'est veiller au niveau de la connaissance pour ne pas être trompé. Et surtout, ne pas... Il faut se réveiller. C'est pour ça qu'il a dit, Éphésiens chapitre 5, verset 14, mais réveille-toi, toi qui dors, on est en train de semer l'ivraie en toi. Mais c'est ça. Et le résultat, quand c'est comme ça, Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 18, Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc, en fait, ceux qui sont dans le dodo, c'est-à-dire, ce n'est pas le dodo physique, non. Il dort, mais debout. Il dort en plein gospel. Il dort en plein jeûne et prière. Mais spirituellement, ils sont dit, réveille-toi, toi qui dors. On est en train de te nourrir de mauvaises choses. Et ici, on dit, non seulement que ceux qui dorment, ici on dit que c'est la même chose que les païens, c'est pareil. Donc, chrétienne païenne, chrétien païen, pasteur chrétien païen, prophétesse, chrétienne, païenne ou prophétesse, dans la grossesse, non encore née de nouveau, donc dans l'obscurité totale. Et la Bible dit,
Ils ont l'intelligence obscurcie. Jésus a dit que l'ennemi va enseigner ces choses pendant que spirituellement vous êtes dans la nuit. Jésus a dit, ils seront voyants, mais ils ne voient pas. Entendant, ils n'entendent pas. C'est ce qu'on a dans ce siècle présent. Ils ont l'intelligence complètement obscurcie. Donc, attention. Se réveiller de Jésus, ce n'est pas se réveiller de être debout de minuit à 3 heures en train de prier et tout. Non. La Bible dit. Et pourtant, ce sont les mêmes personnes qui le disent. Mais des fois, tu te dis, mais je ne sais pas. Tu entends les gens. Le pasteur prêche bien. Voilà. La Bible déclare, nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Nous ne disons rien. Les sorciers, on vous laisse là-bas. Parce que le Seigneur a déjà dit en Exode que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Je combattrai pour vous. Vous, gardez silence. Blablabla, 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 blablabla. 45 minutes après, c'est-à-dire le même groupe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous disons non, sorcier de la famille, reçois, au nom de Jésus, toi je te vois, reçois. Ah! Et traîtres, mais contre eux-mêmes. Leurs propres traîtres. Traîtres contre eux-mêmes. Ça doit s'arrêter. Maison. Jean chapitre 2, verset 18 à 22. Plus 1 Corinthiens 6, 19. Mettent en lumière que dans la pensée de Dieu, ici la maison, c'est l'être humain. C'est l'individu. Parce que ces deux enseignants-là, avec leur puissance de persuasion, leurs enseignements sont destinés à des individus que l'on appelle maison. Et la Bible déclare en Hébreux chapitre 3, 1 à 4 que Moïse a été un chef fidèle de la maison d'Israël. Jésus-Christ est le chef de sa maison, l'Église, le corps de Christ, de la maison, c'est-à-dire le chrétien. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Maintenant, le diable, lui aussi, il est chef dans sa maison. Luc chapitre 11, verset 24 à 26. Lorsque l'esprit impur occupe une maison et que les enseignements ne sont pas du niveau ni de la qualité, pouvant définitivement mettre hors d'état de nuire les démons dans la vie de la personne. Quand ils vont constater que cette sœur-là, spirituellement, elle ne grandit pas, elle est bien gentille, elle jeûne beaucoup, elle prie beaucoup, on la voit dans les organisations chrétiennes, les meetings, elle va à droite, elle va à gauche, elle porte même une croix, elle ne met plus de rouge à lèvres, elle met maintenant de longues robes, foulard noir et tout. Elle est dans la sanctification, oui, c'est vrai. Mais là-dedans, il y a quoi? Et la Bible dit quand c'est comme ça, ils vont chercher du renfort. Cet esprit baraqué, plus méchant. Et là, quand ils reviennent, c'est là où tu entends que telle sœur épuisée a fait une dépression, elle a quitté l'église. C'est là. Quand ils reviennent en force. C'est-à-dire, elle se dit, mais finalement,
j'ai fini toutes sortes de jeûnes, toutes sortes de prières. Et elle constate qu'elle a une amie non chrétienne païenne, mais apparemment sa vie avance. Elle se dit non. Elle se décourage. Matthieu chapitre 8 et dans Luc 8, il y a l'histoire du fou de Gadara. Et on t'explique que le deuxième enseignant, là, le diable, avec son esprit impur, il avait pris possession du fou de Gadara. Voilà. Et beaucoup de chrétiens sont possédés, chargés de faux enseignements. Et quand tu les écoutes, oh, la folie n'est pas loin. Hein? Ça relève de la psychiatrie chez beaucoup d'enfants de Dieu. Quand tu écoutes, tu avais parlé avec la personne en 2018. Tu as parlé avec la personne après le Covid. Tu as parlé avec la personne en 2024. En 2025, tu te rends compte que ça s'est dégradé, c'est pas la peine. Une sœur, les mauvais enseignements là, du deuxième homme fort. Dans Luc chapitre 11, versets 24 à 26, le bas niveau de compréhension des Écritures, l'absence de révélation et d'interprétation, en général, les gens se disent que c'est un esprit impur, il faut chasser au nom de Jésus, ceci, cela, ceci, cela. Non, 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 non. Dieu ne parle pas d'abord de ça. Il parle d'abord de ça. Si tu ne connais pas ça et que tu rentres dans la deuxième phase pour chasser les démons, comme tu ne connais pas ça, tu vas mal t'y prendre. Et tu auras des problèmes. Une dame gentille de chez gentille, chrétienne. Une fidèle à l'église. Mariée. La vie avance bien. Monsieur est chrétien, madame est chrétienne. Ils sont dans les programmes de prière de l'église. Là où il faut donner l'argent, ils donnent. Là où il faut faire veille de prière, ils le font. Là où il faut assister, ils assistent. Pas d'absence habituelle dans les réunions de l'église. À un moment donné. Parce que lorsque tu ignores que c'est cet enseignant qui te nourrit et que tu crois que c'est le bon enseignant, c'est-à-dire la dégringolade de la vie est là, c'est un langage de Dieu pour te faire comprendre que il y a un gros ça ne va pas. Et du jour au lendemain, son mari est tombé malade, on diagnostique un diabète, ça commence par le diabète, un diabète lourd, qui fait qu'il ne peut plus travailler au même rythme. Professionnellement, il est mis en temps partiel. Quelque temps après, pendant ce temps, vous êtes en jeûne et prière. Hein. Le couple est en jeûne et prière. Et quand c'est comme ça, vous multipliez les offrandes, les sacrifices, bâtir les autels et autres. Pendant qu'il faisait ça, monsieur, ça s'est aggravé. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus totalement travailler parce que les reins touchés. Et la femme se retrouve chrétienne, elle ne commet pas l'adultère, elle ne fait du mal à personne, elle prie,
elle jeûne, elle fait tout pour plaire à Dieu, elle respecte les gens, serviable dans l'église locale, mais elle se retrouve maintenant avec un mari handicapé à la maison. Elle n'a pas 40 ans, elle doit s'occuper maintenant du mari, plus les 3 enfants. La vie devient amère. C'est ça. Lorsqu'on est nourri par le mauvais homme fort qui se trouve dans sa maison, c'est-à-dire le mauvais enseignant, il y aura des conséquences. Obligatoirement. En conclusion, Jésus a dit, soit tu suis les enseignements que lui appelle le bon grain, Matthieu chapitre 13, verset 23, plus Matthieu chapitre 7, verset 16. Et il dit à Matthieu chapitre 7, verset 16, que si tu as réellement le Saint-Esprit, tu dois savoir faire la différence entre ces deux enseignants-là, ces deux hommes forts-là. Il a dit, Matthieu 7, 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais comment ça se fait que les chrétiens ne reconnaissent pas la fausseté? Dès que tu arrives avec une chanson, tu chantes comme ça et tout, on pense que oui, c'est ça, on est au ciel avec toi. Mais non! Mais non! Mais non! On a bien dit déguisé en ange de lumière. Donc c'est la lumière, voilà. C'est la lumière. Maintenant, si tu n'arrives pas à reconnaître la lumière divine de la lumière, c'est dommage. Jésus a dit, vous devez les reconnaître. Ce n'est pas une histoire, oh Seigneur, beaucoup de chrétiens sont toujours là. Ah Dieu, mais montre-moi si je suis dans la bonne église, si vraiment ce qu'on nous dit de faire là. Tu n'auras que les réponses du diable parce que le vrai enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, par le discernement des esprits, tu es dans l'obligation d'être à même de reconnaître, faire la différence entre le vrai et le faux. Une prophétesse de l'école maternelle, un apôtre de l'école du dimanche, un docteur élevé en dignité, un pasteur qui s'y connaît, un prophète qui est prophète selon Dieu et non selon les hommes. Voilà! C'est pour ça que le Saint-Esprit n'entre pas dans les bisbilles des gens. Tu t'es déjà trompé depuis 15 ans. Tu veux qu'on vienne se mélanger à toi comment? Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Soyez les imitateurs de Dieu. Celui qui est né de nouveau devient, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, il devient un homme spirituel, c'est-à-dire surnaturel. Or, les chrétiens sont charnels, ils sont là. Ils pensent être soi-disant en esprit. Mais c'est des bêtises, cette histoire d'être en esprit. Mais non, Jésus n'a pas fait ça. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi, selon ce que tu connais. Soit on est avec le bon enseignant pour avoir le bon grain, ou soit on est dans l'ivraie, Matthieu chapitre 13, verset 25, on est dans les ténèbres, on est égaré, on est endormi et il faut vous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, parce que Jésus avait déjà prévenu, la plupart des gens sont ici. C'est-à-dire une vie soi-disant chrétienne charnelle et non chrétienne, donc ce sont des païens qui pensent être spirituels. Non. Bien aimé, pour terminer, le Saint-Esprit voulait
que tu comprennes bien définitivement ces choses-là, parce que dans la famille chrétienne, le manque de connaissances, l'ignorance et le bas niveau de compréhension des Écritures, l'absence d'interprétation et de révélation a fait que on parle, on s'occupe, on mène des activités chrétiennes charnelles, terrestres et non célestes. Or, Dieu est esprit. On ne prévoit pas les choses de Dieu. Un enfant, c'est-à-dire lorsqu'on va à l'école, tout ce qu'on aura appris, depuis chez la nounou, jusque là où on va s'arrêter dans les études, tout ce package-là va nous servir dans la vie. Il n'y aura rien de perdu. Ça va nous servir dans la vie, à donner des conseils à nos enfants, à aider les autres, à ne pas se tromper dans la prise de décision. Tout ce qu'on aura appris à l'école, dans un centre de formation, dans tout lieu où on transmet un savoir avec objectif, le changement de la vie, eh bien, ça va nous servir. Dieu est esprit, mais les gens l'abordent sous l'angle charnel. On est dans un monde chrétien où tu entends souvent, ah oui, moi, ma sœur, pour 2026, ton premier projet, c'est quoi? Ton ambition number one, c'est quoi? Ah non, moi, pasteur, vraiment pour 2026, ah, moi, c'est d'abord plaire à Dieu. Hein. Un an, une maman n'attend pas que son enfant fasse des choses pour lui faire plaisir. Non, une maman attend. La joie de la maman, c'est quand l'enfant va faire des choses pour réussir dans sa vie. Des choses pour lui, pour elle, pour l'avancée de sa vie. Pas pour plaire à maman, non. C'est là où on se trompe. Jésus est venu nous enlever les lourdeurs de souffrir comme ça, faire ceci, cela. Hey! Quand la fin de l'année arrive, vers le mois de novembre, il faut attacher les ceintures. J'ai même laissé la ceinture. Je n'attache plus. Je ne suis pas ce mouvement-là. Il faut attacher la ceinture parce que c'est la fin de l'année, le diable est levé et tout. Le nombre de pasteurs et tout que tu entends, ah, le diable est levé. Elle ne dormait pas, hein? Jésus a dit, il est venu pour nous donner la vie et en abondance. Et nous avons reçu le repos. Si tu as réellement reçu le repos, tu ne peux pas faire un jeûne de 40 jours pour courir après qui? Pour demander quoi? Pour que Dieu fasse quoi? Il est déjà en toi, avec toi et pour toi. Bon, en plus, et tu fais appel à Jésus pour qu'il puisse empêcher Satan de voler tes bénédictions de 2026. Oh! Jésus te dit que, mais je n'ai plus à en avoir là-dedans, tu as reçu ton héritage. Donc, on ne sait même pas qu'on a reçu un héritage. On ne sait pas que celui qui nous a emmené, livré cet héritage, c'est le Saint-Esprit, et qui est le même Jésus qu'on cherche dehors. Lui dit, mais je suis déjà dedans, je ne suis plus un Dieu du dehors, je suis un Dieu du dedans. Ne me cherchez pas par ici. Vous ne me trouverez pas. C'est pour ça que comme il ne trouve pas, là j'ai lu ce matin, une église a fait le programme, après la traversée. Bon, ce n'est pas la seule église, hein, mais j'ai lu cette église-là. Ils ont publié leur programme de jeûne, ils ont donné un nom à ce jeûne-là, du 5 janvier au 25 janvier. Ces gens-là, ils vont finir en psychiatrie s'ils ne font pas attention. Ils doivent grandir. Ils font les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Et ils combattent un diable qui est toujours vivant. Alors que les Écritures attestent que
Lorsque tu suis l'enseignement du bon prédicateur, on t'apprend Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15, et en Luc chapitre 10, verset 18, qu'il est déjà vaincu. Mais non. Les gens lui donnent des produits dopants pour qu'il se réveille. On voit Satan à droite, on voit le diable là-bas, on voit... Non. Nous sommes nés de nouveau, donc hommes spirituels. Et Dieu est esprit. On ne prévoit pas ce que Dieu va faire. On ne fait pas quelque chose en se disant que, bon, si je fais ceci, c'est sûr que... bon, là, c'est la nuit de la traversée. On commence à danser à minuit. C'est sûr que si je sors mes nouveaux pas de danse de 1h à 3h, ah non, Dieu va être content. Ouh, ça va bouger dans les cieux. Ouais! Non, tu te trompes toi-même. C'est devenu sophistiqué. La Bible déclare, les gens pensent que on est encore en 1820 où il fallait prier le matin, prier à 10h, prier à 11h. Non, on n'est plus en 1820, c'est fini. On est en 2026, les choses sont maintenant sophistiquées. Et la Bible dit qu'il y a certains qui ont reçu des anges. Et les gens ne comprennent pas. Des fois, c'est simplement le fait que tes pieds arrivent quelque part. Que tu aies vu, quand tu es reçu, qu'on ne t'ait pas vu. Le fait que tes pieds arrivent. Tu es parti avec ce que tu es venu chercher. Des fois, tu manques de quelque chose. Quelqu'un vient te rendre visite ou séjourner chez toi. Rien que la présence de la personne, tes yeux ne voient pas, elle est venue te livrer ce qui te manquait. Mais les gens ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas, on n'a plus à souffrir. J'ai un ami pasteur, Jean Oscar, en 2006, si ma mémoire est bonne, il était invité dans une conférence en Norvège à Oslo. 2 semaines. Le jour où il finit, le couple qu'il avait reçu dans la voiture lui dit que pasteur, on a un problème. Oh. Il dit, mais j'ai fait 2 semaines chez vous. Pourquoi vous n'avez pas exposé le problème? On avait le temps. Là, on va à l'aéroport. Mes idées sont déjà là où je dois aller. Bon, c'est quel problème? Non? Est-ce que durant tout ton séjour chez nous, est-ce que tu as vu un enfant? On dit non. Nous sommes mariés depuis 12 ans et on n'a pas d'enfant. Ah bon? Je n'ai plus le temps de trop parler avec vous ou de faire une prière. Ma tête ne sera pas là. Je suis déjà là où je vais voyager là-bas. Vous m'avez reçu chez vous. La chambre que vous m'avez prêtée pendant 2 semaines, le même lit là. Dormez seulement là, même 7 jours. C'est bon. Ils ont eu 2 enfants. Sans une prière ou ceci, cela, c'est la parole.
Dieu ne ment pas. Et les chrétiens veulent aider Dieu, mais on n'aide pas Dieu. Mais c'est de la folie. C'est un lion, il va te dévorer. Et tu vas l'aider comment? Pousser le lion par derrière, tu sais combien mesure la queue d'un lion? Par devant. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut que l'ignorance s'arrête. Toute personne ici qui attend un enfant, si tu as compris cette parole, si tu as compris cette nourriture, si tu l'as bien reçue, si tu as compris que tu n'as pas à courir après Dieu, non, la Bible déclare, il est venu vers les siens. Ce n'est pas à toi d'aller faire. Tu restes là où tu es et tu mènes uniquement la course à la connaissance. Tout le reste te sera livré. Que toutes les femmes, les hommes qui sont en attente d'enfants, vous recevez les enfants aujourd'hui par la foi. Que toute puissance qui persécute les hommes, à l'origine de l'impuissance sexuelle, s'arrête aujourd'hui. Que toute difficulté dans tous les domaines s'arrête aujourd'hui. Que les dégâts causés par les faux enseignements, les séminaires diaboliques, les traversées diaboliques, les activités dites chrétiennes, téléguidées, orchestrées, mises en scène par les ministres du diable, que toutes ces choses-là, à partir d'aujourd'hui, n'aient plus de conséquences sur ta vie. C'est annulé au nom de Jésus. Les péchés sont définitivement pardonnés. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Toute personne qui, dans une situation difficile, tu ressuscites. Que ça soit professionnellement, que ça soit dans ton commerce, que ça soit dans ton couple, que ça soit dans tes affaires, dans tes relations, dans tes activités syndicales, sportives et autres, tu ressuscites aujourd'hui. Que tout ce que tu voulais amener à maturité, toute chose, fruit de ton imagination, de ton travail, de ta préparation, tu accouches cette grossesse au nom puissant de Jésus. Que ceux qui attendent des documents administratifs, des régularisations, des permis de construire, des documents du cadastre, des documents pour leur héritage, des titres de propriété. Ceux qui traînent, qui veulent vendre des choses, ils n'y arrivent pas parce qu'il manque un papier. Quelqu'un n'arrive pas à avoir sa voiture, à avoir la carte grise, parce que ça traîne, ça lambine. Tout obstacle soit brisé sur ta route à partir d'aujourd'hui. Amen.